Bon dimanche, bienvenue sur Rire et Chanson, 11h, c'est l'heure de Laurent Baffy pour C'est quoi ce bordel? Rire et Chanson, la radio officielle du rire. Rire et Chanson. Écoutez tout de suite l'intégrale de la semaine de C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Il achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Faut que ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Laurent Mais c'est très gentil de venir à 8000, mais pourquoi vous hurlez avant que Muriel nous dise mon Oui, nom? c'est vrai. On le refait. Je le redis. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une émission de plus en plus délirante avec la garde rapprochée de mes amis cette semaine. J'en veux pour preuve la présence de Philippe Gueluc. Merci public aimé. Et de Jean-Pierre Mocky. Qu'est-ce qu'ils font cet homme? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Moteur! Jean-Pierre, Moteur! tu concurrences les frères Bogdanov. Je crois que tu es à ta 5 ou 6e participation chez nous. Ouais. T'es vraiment le pote qu'on appelle quand une star nous a fait un faux bon. Et t'es toujours le baltringue qu'on a sous la main pour dire regardez, on a un pote. Voilà, je t'aime depuis toujours, Jean-Pierre. Le cachet de la poste faisant foi. Muriel Cousin, bonjour. En pleine Laurent. forme, Ouais. rayonnante malgré un herpès génital persistant. Oui, je te remercie pas de me l'avoir fait. Bien sûr, les habitués, vous connaissez le principe du Mr. Tchatch. Ouais. Marjorie, bonjour. Oui, bonjour. Que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau? Et Marjorie, et d'abord Muriel, qu'est-ce que le beau cadeau cette Absolument, semaine? Ah, non, c'est pareil, faut que je c'est finisse ma très, phrase avant que tu me chevauches. Parce que j'avais peur de pas être à temps. Est-ce que tu allais me dire, tu sais, la radio, c'est un métier. Ça t'a marqué, Alors, je ça. suis tétanisée Ça maintenant. t'a marqué. Le gagnant a un smartphone. Attention, Waouh. ouais, là, c'est le Belle. vrai cadeau. Et le perdant, il a quoi? Et le perdant, un jeu vidéo, oui. Non. Tu sais. Je te l'ai Et laissé, un celle-là. coffret, un J'étais coffret. compris, un jeu de- Non, non, non. vidéo, oui. Et un coffret DVD de Bref, saison 1. C'est pas mal du Ouais. tout ça. Alors que les gens arrivent encore par milliers dans le public et voilà, ils vont s'asseoir les uns sur les autres parce qu'on a plus de place. Une seule adresse, Marie, pour assister à l'émission. Muriel. Non, c'est pas toi que je parle. Je parle à Marie. Bon, alors Muriel, si tu veux dire l'adresse, vas-y. Un seul numéro de téléphone surtout, et vous pouvez laisser vos messages à Laurent. Un seul numéro, le 3937. Voilà. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Marjorie, Olivier? Eh ben, moi, je vais lui aboyer dessus, je vais faire le chien. Par rapport à Marjorie qui va faire le chat. Miaou, 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 Au moins, c'est le degré 0 du Mr. Chat. Non, parce que c'est lamentable, quoi. Le chat, Philippe Gueluc. Ok, l'autre, la connasse fait le chat. J'ai une idée. Et si je faisais le chien? Tu as jamais fait s'affronter deux mimes En radio, Mr. Chat. on l'a fait, mais on a tout coupé au montage. Alors, Philippe Gueluc, 19e album du chat? 17e. 17e. 17e, mais ça peut compter pour 19 tellement c'est dense. Ouais, et à chaque fois que tu viens, je te dis celui-là, c'est le meilleur. Et celui-ci, C'est le meilleur. tu plaisantes. Non, alors ça me fait le même effet que quand j'étais enfant et que j'attendais Astérix pendant 1 an et je le lisais en une demi-heure. Ouais. Après, je le relisais 3-4 fois. Il fallait que j'attende encore 1 an. Voilà, je me suis délecté. Oh, Délecté. ça me touche. Je n'aime pas l'homme, mais j'admire l'artiste. Et il y a toujours un foisonnement d'idées, de raisonnements, de surréalisme, De poésie. de poésie. Je te kiffe, ta mère, ta race, ta pute, Ta Oh. châtre. ta chatte. Ça, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Eh ben, ça me touche, évidemment, venant d'un jeune auteur aussi brillant, parce que je me suis délecté à la lecture d'un ouvrage dont on ne peut pas parler, puisque Mais que je veux offrir à Jean-Pierre Mocky. voilà.
Alors Jean-Pierre ton Mocky- livre, et tu te rends compte du boulot que j'abats en faisant des albums? Toi qui... Mets un morceau d'Abba. Tu as mis combien de temps à faire ton dictionnaire? 3 ans. 3 ans. Tu te rends compte? Moi, je fais ça en 1 an. Mais comment tu fais? Ah ben je travaille. Non, non. Je travaille en En plus. sérieux, comment tu fais pour être aussi prolixe? Prolifique? Polémique. Je me lève tôt. Prophylactique. Prophylactique, non? Je me lève tôt. Je me visse à ma table à dessin Non, c'est vrai, il y a dès une, 9h il y a du une vraie matin. discipline. Ah oui, bien sûr. C'est pas de la rigolade de faire rire. Non, mais bien C'est sûr, vrai. mais... Si les gens savaient à quel point on se fait chier pour les faire marrer. Ouais, c'est vrai. absolument, ils en demanderaient pas tant. Ouais. Non, mais bien sûr. Là, c'est le 17e, Merci, mon mais ami. justement, finalement, comme ça couvre des périodes, des années à chaque fois différentes, par la force des choses, ça crée une œuvre unique à la fin. Ouais, mais c'est pas une dix- œuvre, pas c'est 17. une œuvre, ton travail. C'est une œuvre. Oui. Qui est en 3D maintenant parce que tu te lances dans la sculpture. Dans la sculpture, absolument, j'ai fait T'as coulé des bronzes magnifiques. Oui, non mais sans déconner, ce sont des sculptures du disco chat ball. en grand format, et il y a un tirage de bronze qui est forcément limité, certifié 8 exemplaires. si j'avais des ronds. Ah, si j'étais riche. Mais ça vaut du pognon, ça. Ça vaut du C'est pas pognon. dans vos moyens. Et puis j'ai fait aussi beaucoup d'étoiles de grand format, et figurez-vous que on me réclame une exposition à New York l'année prochaine. Non. Oui. Non mais déjà il avait fait une expo incroyable. À New York, Non mais c'est c'est la consécration de ton vivant. Oui, Alors voilà. que Van Gogh, qui a quand même plus de talent, n'a jamais eu un copec. Il y a une injustice totale, c'est 2 poids 2 mesures. Oui, mais ça vaut pas grand chose, c'est quand même très barbouillé ces trucs, hein. Et puis il y a pas un P d'humour dans l'œuvre de Van Gogh. Non, c'est vrai, ça fait pleurer ces histoires, ça fait pas marrer. puis, il se peignait, il Ah, mettait mais- même pas les 2 oreilles. Enfin, Ouais. je veux dire, Voilà. il n'y avait pas de sens de la Ouais, finition. Le quoi. mec qui peint une chaise, faut quand même pas avoir beaucoup de fierté, excuse-moi. Je suis d'accord. Moi au moins j'assieds des gens sur les chaises que je peins. Ouais, des D'accord. roulottes, des tournesols. Un lit. ça. Ouais. Non, Le docteur Gâché. ouais. Bah, d'où le nom, c'est Gâché. Absolument. Ça, c'est une forme d'humour dont je suis friand. Et en plus, c'est la mienne. Je m'auto-kiffe. Donc, Et Jean-Pierre, est-ce que tu peins? Est-ce que tu aimes la peinture? Quelle est ta couleur préférée? De quel signe es-tu? Où habites-tu? Tu préfères la mer ou la Je suis montagne? du signe du cancer, je ne peins pas, mais je joue de la musique. Oui, de quoi? Quel instrument? Je De la joue un bite. peu de piano, oui, un petit peu de tout. Et puis... D'où te vient ce sens de la fête, Jean-Pierre? Depuis 16 ans, depuis il y a longtemps. Ça fait 60 ans déjà. En petite forme, là. Non, pas du tout. Allez, je vais me réveiller. Mais j'ai écouté le chat, alors là... Est-ce que tu lis le chat? Oui, je le lis, je le vois surtout dans des tas de magazines. Est-ce que je des peux te tas- l'offrir? Oui, avec plaisir. Surtout si tu viens de dire qu'il est formidable. Il est formidable. donc, Mais tu es c'est plus le meilleur. séduit par le talent de Philippe ou par la gratuité du livre par la gratuité du livre déjà pour commencer. Sans faire de généralisme, c'est pas tous des gros cons, les Belges. Ah non. Non, il y a moi, il y a oui les autres un Les peu, autres, un mais peu. Non, mais sans faire de généralité, il y a quand même une spécificité, une singularité de l'humour belge. Il y a vraiment une, bien sûr, c'est des génies. une patine, je les adore. Par rapport à la Bien. taille du pays, il y a une J'adore. concentration de génie Ouais, qui c'est est vrai. étonnante. Quand on voit certaines régions en France qui sont totalement désertées. non mais absolument. Quand on voit les gens qui ont déboulé de là-bas depuis, bon, ne parlons pas de Brel et des grands anciens, mais actuellement Arnaud, Poulvorde, Damiens, Ouais, tous ouais, les tout à actrices fait. merveilleuses. Il y a un microclimat qui Oui. est propice au talent. Mais je crois que c'est Une forme d'humour très décalé, un peu noir, mais doux quand même. C'est très spécial. C'est un Parce qu'en- pays. En Angleterre, il y a. Tu parles il y a bien une- d'Abel. Parle-nous de Liechtenstein. C'est un pays improbable. C'est un Ouais. pays qui a été bâti artificiellement au-delà. Là, j'ai décroché, je m'en branle. Là, Tu veux un miroir? Oui. Jean-Pierre, tu t'es Mon père. rarement fait autant chier dans une émission de radio. Là, rarement, non. Ouais. T'aurais envie de dire quoi De si temps on- en temps, non, moi j'ai rien envie de dire, j'écoute, moi. Non, mais si on te aujourd'hui. tendait un micro pour pousser un cri de révolte, t'aurais envie de dire quoi là? Quel est l'état Je dirais actuel? qu'il y a des très très mauvais films en ce moment, voilà. Mais tu dis ça à Lesquels chaque fois. Lesquels Eh ben oui, ben, Non, non, mais écoutez, c'est je vais pas les intéressant. dire parce que c'est des confrères, Alors, ah bon. on peut pas attaquer des confrères, mais enfin le cinéma français va très très mal. Mais il n'y a pas Qu'est-ce eu qu'il y a un comme bon bon film qui a film, trouvé alors grâce à tes yeux Si, il y récemment? a un film, il y a des films de l'étranger, des pays un peu comme l'Iran, Ah ouais. des pays comme Pour ça, la ils font déconne, des oui. films, mais ils ont Bye du Bye mal. Israël, Ils ont du c'était mal. magnifique Israël, comme oui, comédie. mais Israël fait pas tellement de films en ce moment. Ils en ont fait il y a quelques années. Tu vas au cinéma ou peu? Mais j'ai un cinéma. Oui. Alors, j'entends donc, bien, mais j'y on vais, joue pas je tous vais les dans films. mon cinéma. Et je te Radis. sais tellement radin Oui, je suis radin. que tu mais- ne claques pas 10 € pour aller voir un confrère. Mais tu sais, nous, dans notre profession, on paye jamais au théâtre ou au cinéma, on n'a jamais payé. On fait partie de la corporation. Moi, ma mère était pute et quand j'y vais, je paye. Hein. Non, mais je C'est mal te foutu, dis, non, quand même. Non, mais Maman, je t'aime, je blague, maman, c'est mon métier, je te fais des bisous.
Anthony, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'aurais voulu savoir si Philippe Gueluc avait des chats chez lui. Très bonne question. C'est une bonne question. En adéquation avec ton univers, ta carrière. Vous triez un petit peu les auditeurs avant de les faire passer sur antenne? Gros boulot de Max. Oui. Je vois. Non, parce que c'est bien vu la question. Non, c'est comme tu fais une le vachement chat, bonne question. Et tout le monde, du coup, se demande si t'as un chat chez toi. Oui, mais non, mais je comprends. Alors la réponse. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Ah putain, c'est bien foutu. Je suis content que ça soit passé dans votre émission. Et je la trouve vachement intéressante. Il n'y a pas de réponse en fait. Non, j'en ai eu. Voilà, j'en ai plus. Alors pourquoi t'en as plus? J'en ai plus parce que je vis en ville maintenant, que je vivais à la campagne, qui est tout de même un endroit. On peut avoir, oui, en ville, on peut avoir. Les chats en ville, non, parce que on peut pas sortir de chez moi. Je veux dire, voilà, il se tuerait en sortant de chez moi. Tu vois, j'habite aux étages. Et ce qui est sympa pour un animal, c'est qu'il a une vie sociale en dehors de ses maîtres, surtout le chat. Oui, mais même en étage, tu peux lui accommoder des petits parcours où le chat peut être autonome. Oui, un accrobranche, tu vois. Oui, voilà. Non, mais en plus, ça gratte les fauteuils, ça pisse partout. Non, tu n'aimes pas les chats en fait. Non, j'adore les chats. J'en ai eu. Un chat mort pour toi en fait. Est-ce que t'as tué des chats des fois? Je fais tanner les peaux et j'en fais des gilets pour l'hiver. Mais voilà, je ne veux pas de mal aux chats. Au contraire. Les croquettes à l'arsenic, tu appelles ça une mort naturelle. Oui, parce que c'est de l'arsenic bio, pris dans des mines d'arsenic. On a des mines d'arsenic en Belgique. C'est fabuleux. Et toi, Jean-Pierre, tu as des chats? Non. C'est une relance que je fais, ça. Non, j'ai pas des chats. Les chiens? Les chats me suffisent, non. Est-ce qu'on peut y voir un double sens en ta réponse? Oui, un double sens. Oui. Un jour, un magazine télé qui s'appelle Ciné Télérevue m'avait demandé pour une rubrique qu'ils ont diffusée pendant 2 ans à des personnalités de poser avec leur animal préféré. Et toi, et moi, j'ai proposé de poser avec une douzaine d'huîtres. Et ils ont refusé. Mais d'ailleurs, moi j'ai eu un chat. Ouais. Et en fait, c'était une chatte. Mais comment on fait? Non, mais c'est très compliqué. C'est normal jusqu'à présent. C'est normal. Non, mais c'est normal. Mais c'est très compliqué. Comme t'as un animal et je ne savais jamais quoi dire. Parce que si j'allais dire, t'imagines, je dis à Laurent, oui, j'ai une chatte. Bien sûr. Voilà, c'est difficile à gérer, bien sûr. C'est compliqué à gérer comme animal. Oui, parce que on s'expose à des réparties, à des jeux de mots, à double sens par rapport au mot argotique qui désigne le sexe féminin. Voilà. Par exemple, parce que ta chatte perd ses poils. Voilà. Est-ce que ta chatte a mauvaise haleine? Sarah, Merci bonjour. Ta question. Bonjour. Oh, quel âge as-tu, Sarah? J'ai 15 ans. Ah, elle fait plus. Menteuse. Oui. Ouais. Non, si, c'est vrai, j'ai 15 ans. Tu es en quelle classe? Je suis en seconde. Ça se passe bien? Oui. T'as un petit copain? Non. Non, t'as déjà eu un petit copain. Oui. Et pourquoi ça a cassé? C'est une longue histoire. Mais en 2 mots. C'était un connard. Ah oui, donc c'est pas une si longue histoire que ça. Non, en fait, ça se résume bien en 2 mots, en fait. Alors, ta question. En fait, la question c'est, est-ce que vous aimeriez bien faire un long métrage avec le chat? Non, je crois que c'est impossible. Pourquoi? C'est impossible parce que je me suis spécialisé dans le gag court et que le chat était presque un concept. C'est pas, je dis, il a pas vraiment. Mais tu peux faire une accumulation de gags courts et en faire un long métrage formidable. Mais tu imagines pendant 1h30 que du gag court. Moi, j'achète. Ça doit tuer. Non. Non? Non, mais non, c'est formidable. T'as pas les couilles de le faire, t'as pas d'ambition, t'as pas envie de déployer tes ailes parce que t'es un petit Belge et tu n'entrevois pas cette carrière mondiale qui s'ouvre à toi. Mais tu sais parce que tu n'as pas d'ambition. Tu sais que parce que t'es une merde. Eh bien, quand tu me l'expliques, honnêtement, quand tu me l'expliques comme ça me fait réfléchir et je me dis que je vais faire un long métrage. Non mais Philippe, il pourrait y avoir une trame romanesque et à l'intérieur de cette trame romanesque, une histoire, qui est des vannes qui arrivent comme ça assez régulièrement. Mais on sent quand même que ce chat peut avoir une histoire, peut avoir une vie, peut avoir une équation psychologique importante qui en fasse un personnage de film. Voilà, vous m'ouvrez les yeux. En fait, je vais faire un long métrage. Dès demain matin, je dépose un dossier au comité des longs métrages, dont Jean-Pierre Mocky me donnera l'adresse. Voilà. Et voilà, ça sera fait. Donc, merci pour ta question. Romain, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour Muriel, bonjour Jean-Pierre et bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Romain. Alors, j'ai une question pour Philippe Gueluc. Est-ce qu'il se souvient du jour où il a décidé de dessiner le chat? Un mardi soir. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Philippe Gueluc et Jean-Pierre Mocky. À ce stade du jeu, vers qui va votre préférence, Marjorie ou Olivier? Tu parles à qui là?
À tout le monde. Au chien, Au chat. Au chat. Honnêtement. Au chat. Un match très très serré et tellement. Non, le chien, mais je sais pas si c'est son interprétation à lui, mais le chien en général a un côté servile. On va voir ce qui me marche le déplaît. mieux. Appelle les flics. On va faire un petit test pour voir ce qui marche le mieux. Ils ont un avis, mais eux, ils peuvent pas avoir un avis objectif. Ils ont des chiens policiers. Ils n'ont pas de Il y a chat pas de chat policier, policier, comme ce que disait disait, Ciné. Absolument. Donc, je refuse. Je récuse. C'est Cocteau qui a dit ça, non? Alors, il y a une querelle. Moi, je pense que c'est Ciné, le dessinateur, Non. et d'autres pensent que c'est Cocteau. Et Ciné, qui me l'a dit lui-même, pense que c'est lui-même. Et Cocteau? Non, que c'est Ciné. La zone de police de Liège, bonjour. Oui, c'est cela, oui. Puis-je avoir quelques précisions? Voilà, monsieur. Oui, voilà. Oui. Alors, vous, à ce stade du jeu, vous votez plutôt pour le chien ou pour le chat? Le chat était mieux fait, en plus c'était plus long. Eh oui, parce qu'en fait, on est à la radio, on est à Oui, Paris, j'entends bien. c'est Rire et Chanson, et on est avec Philippe Gueluc et Jean-Pierre Mocky. Et Philippe voulait vous appeler, voulait appeler la police belge pour laquelle il a le plus grand respect. Malgré ses histoires de pédophilie dont il s'est très bien sorti d'ailleurs. Je vous passe Philippe Gueluc. Oui. Oui, bonjour. On est où exactement? On est en Belgique? À Liège. À Liège. À Liège. Bonjour, Trop de bouchons en ce moment. Bonjour. Bonjour mon général. C'est Philippe Gueluc, je suis détenu à Paris par Laurent Baffy dans un studio de Rire et Chanson. Voilà, ils m'ont obligé à livrer votre numéro parce qu'on fait une émission sur le thème de la délation. Ah oui. Et ils voulaient que je donne des noms de personnes dangereuses. Oui. J'ai donné votre nom en général parce que je trouve que la police représente parfois un certain danger pour les ivrognes qui roulent sur la route. Ah oui, bah oui. Voilà, et qui les empêchent de rentrer chez eux. En tout cas, ils sont très sympas les flics belges. Oh bah attends, c'est les meilleurs du monde. J'allais te dire. Très sympas. C'est les meilleurs du monde. La différence avec la police française, c'est incroyable. Et attends, À mon avis, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a de l'humour. Quel est votre prénom? Oui, mais Philippe. Philippe, écoutez, on va appeler la police française, vous allez voir la différence. c'est vraiment. C'est pas du tout la même cantine, Philippe. Déjà, ils répondent pas tout de suite, ils mettent une heure à répondre. Écoutez bien, la police française. Déjà, ils répondent pas. Ah, c'est ce que je dis. Et après, là, s'ils répondent, ça peut être un disque. Les gens peuvent crever. Voilà. Ils ont raccroché. Oui, non, Ah, il a raccroché, on l'a entendu raccrocher. Philippe. Oui. T'as vu la différence? Eh oui. Mais c'est dû à quoi ça? Je ne sais pas. À mon avis, c'est personnel. Ça, on a de l'humour ou on n'a pas d'humour. Non, parce qu'on appelle régulièrement la police et à chaque fois c'est la même chose. Non, Ben voilà. les Français sont peut-être moins sympathiques. Ah, mais On essaye clairement. un autre. Bonjour, Voilà. vous êtes en relation avec l'hôtel de police. Un opérateur va prendre en compte votre demande. T'as Merci le de temps de te faire patienter. assassiner. Ouais, le mec il perd son sang, il entend la musique. Ouais, t'es contente. Non, mais alors, moi, je peux vous donner juste un conseil, c'est que si en France vous avez un réel problème à régler, appelez la police belge. Bah oui, mais Et ils arrivent. ils Plus arrivent. vite. Ah bah oui. Même si c'est de Même Liège, à Paris. ils arrivent. Vous êtes en Tu relation comprends que, par avec exemple, aux l'hôtel pompes de funèbres, on répond pas tout de Oui, suite. il n'y a pas Parce que, d'urgence. Voilà, je suis exactement. d'accord. Mais à la police, au SAMU, faut être réactif, les gars. Mais ça, c'est François Hollande, hein. Tout ça c'est la gauche. Ah, mais c'est clairement. Depuis que Attends, je te dis, à Sarko l'époque, il décrochait avant que de te téléphoner, ils appelaient chez toi pour vérifier si tu avais observé le couvre-feu. Mais depuis que la gauche S'il y est avait passée. de la racaille, s'il y avait c'est- ils appelaient chez toi. Ouais, c'est Ah vrai. ouais, Mais ouais. la racaille quand il y en a une ça va. C'est quand il y en Attends, a moi, plusieurs. à l'époque de Sarko, la police appelait chez les gens pour vendre des Karcher Vous êtes à en domicile par relation téléphone. avec l'hôtel de Maintenant, police. c'est fini tout ça. Patientez. Ben là j'ai plus envie quand ils vont décrocher, Philippe. Oui, mais Quand ils vont décrocher, j'ai plus envie de leur passer le chien ou le chat là. J'ai envie de leur passer un savon. Un savon le chat. Oui, Au moins. on peut. Ah oui. Le talent à l'état pur. Allez, l'état pur. Ah non, mais c'est lamentable. Bonjour. Non, mais c'est super grave parce que ça va Un opérateur Imagine, va t'es en prendre panique, compte je sais votre pas. demande. Merci de Si patienter. on appelait le ministre Valls pour dénoncer la Ouais. police, parce que on dénonce d'habitude des gens à la police, mais si, pour une fois, si On on, appelle sa dénonçait, femme. on On lui dénonçait dit la laisse police. aller, c'est une valse. Il y a moins d'applaudissements sur mes vannes.
appelons le ministère de l'Intérieur. Non, parce que là, ça me casse les couilles, là. En tant que contribuable, j'ai envie de réagir. C'est vrai, tu as raison. Ah mais je comprends. Moi je suis fier, une fois de plus je suis fier de mon pays là. Un opérateur. Ouais. Philippe. Allô? Oui, Philippe, on va t'envoyer. Voilà. Et je suis content, hein, parce que la chanson de l'hôtel de police, ça commence super doucement. Philippe, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer le dernier album du chat, le chat Erectus, qui à mes yeux est le meilleur album. Le chat Erectus? Oui. Ouais. Ah oui. Et le chat Sapiens, non? Si, alors il fait pas. Non, mais il a fait un album qui s'appelle Le Flic Sapiens. Non mais alors ça vous fera plaisir parce que je vais vous le dédicacer tiens pour le commissariat. Mais en plus sur la couverture donc c'est le chat Erectus qui est en Cro-Magnon et il tient une massue et il dit j'ai le gourdin. Et donc ça pourrait vous rappeler des souvenirs. Des souvenirs non pas oui enfin je veux dire non je parle de la matraque hein. Oui, je parle pas de souvenirs intimes. Oui bien il y avait rien de sexuel là-dedans bien entendu. Non bien sûr rien entre nous. Merci pour ta gentillesse, ton humour. On va éviter de bloquer une ligne au cas où il y aurait un coup dur en Belgique. Certes. Une dernière chose, je suis sur quelle radio là? Rire et chanson. Ah bah voilà. Et je m'appelle Laurent Baffy. Oui j'ai reconnu la voix. Hein. Je suis connu en Belgique? Bah nom d'une peuple. On a. J'adore, je les adore. On a TF1 hein, ici. Hein. Ah oui. Vous avez l'électricité? On a l'électricité, oui. Vous avez des réfrigérateurs? On a tout, oui. Ah non, mais tu es jamais allé à Liège? Il faut juste, les pistes mènent jusqu'à Liège, les porteurs vont jusqu'à Liège. Il faut juste préférer. Il y a des porteurs qui après disent là il y a des esprits, je veux pas y aller. Bien sûr, au-delà, certains Sherpas ne veulent pas aller plus loin. Il y a un truc qui est fabuleux en Belgique, c'est le sirop de Liège, qui est une spécialité locale. Et c'est un sirop de poire et de je sais pas quoi. C'est le truc avec lequel tu peux coller quelqu'un au plafond, il en retombe jamais. Et c'est les flics utilisent ça pour coincer les malfaiteurs. Ils enduisent la chaussée de sirop de Liège et le type qui veut passer en bagnole, il est freiné net. Merci Philippe. Merci de votre gentillesse. Au revoir. On rappelle. Parce que là, non mais imagine qu'il leur soit arrivé quelque chose. Alors, je peux vous raconter pendant que vous faites... parce que ça va durer. Oui, voilà. Vous êtes en relation. Pour vous raconter la relation qu'on peut avoir avec la police ou l'armée. Quand j'avais fait l'exposition que tu as vu, Laurent, à l'école des Beaux-Arts, il y avait une salle qui était consacrée à un mur vidéo sur lequel j'avais mis 9 écrans avec les 300 façons de faire le chat. Et c'était des vidéos diffusées en aléatoire comme ça. Alors, il y avait la sculpture, le dessin, la gravure, tout ce que tu veux, le tag et la façon la plus gigantesque dont on a constitué une tête de chat, c'est en regroupant 400 militaires sur une base, sur un aéroport militaire, et en les photographiant depuis une grue géante et depuis un hélicoptère. Et donc, on a fait le dessin de la tête du chat constitué de 400 militaires. Les Américains font ça dans les matchs de football. Oui, mais là, c'est la Belgique et l'armée s'est associée à cette connerie. Ce qui est tout de même un signe d'ouverture. Il n'y a pas un autre pays au monde qui accepterait de mettre des... Commissariat de police, bonjour. Allô? Oui. Oui, quitte à l'appareil. Oui, vous êtes au commissariat de police. Oui, j'entends bien, monsieur. Je suis au ministère. Quitte à l'appareil exactement. Oui, mais c'est quoi ces histoires de chiens, de chats? Non, ça c'est encore autre chose. C'est une autre ligne, monsieur. Alors, déjà, présentez-vous. Ouais. Vous êtes au commissariat de police? Non, vous, monsieur. Oui, et vous êtes qui? Je suis votre supérieur hiérarchique. Oui. On fait des essais sur les délais de réponse. Qu'est-ce que vous branlez à... Je vais vous foutre un rapport au cul. Vous allez entendre parler de moi. Oui, mais une autre fois, parce que là, il a raccroché. On rappelle... Trouve-toi un nom, genre... Un nom qui fait peur? Ouais, tu sais. Jean-Pierre Miaou. Bonjour. Allô? Ça vous amuse? Non, je voudrais avoir une réponse, monsieur. Quel affront. Comment tu laver cette... Faut reconnaître que tu lui as parlé un peu durement, hein. Non, mais attends, moi je serais un gradé de la police nationale, on dit qu'on va me coller un truc au cul, j'ai pas très bien compris quoi, ce qu'on allait me coller au cul. Donc je te vois, un rapport. Ah voilà, un rapport. Eh ben juste. Combien de temps que t'as pas eu de rapport? Un rapport au cul, je veux dire, si t'es flic, tu imagines, t'es flic à Édimbourg et t'es en kilt et on dit qu'on va te coller un rapport au cul, ça fait froid au cul, aux fesses. Mathieu, bonjour, ta question. Oui, bonjour Lolo, c'est une question pour Philippe Gueluc. Je voulais savoir s'il regrettait pas d'avoir poussé leur chansonnette dans les années 80. Comment il sait ça, lui? Ah, ben je connais les vieux dos, Noël, tout ça. Je t'avais rencontré sur la plage de cette île, au large du Mexique, où nous courions nus, Kiki. Mais où courions-nous nus, Poupou? Tu voulais écouter le Kourou-Coucou, Kiki. Quel Kourou-Coucou, Poupou? Tu nous parleras de ton rapport à la drogue après. Qui jouait sur la plage. Oui, c'est vrai. Souviens-toi, le refrain. Ah, ce joli tango, Sombrero, le tango des amants, le tango sombrero.
tous les talents, Philippe. C'est le temps des amours, le temps du sombre. Tous les talents. Cette chanson, Sombrero aurait dû faire un tube mondial. Oui. C'est une chanson de Philippe Lafontaine qu'on a écrite ensemble avec Patrick Chabou, lui et moi. Et pourquoi tu tapotes sur ta tête? Pour voir si un cheveu va faire son apparition. Et c'est vachement beau. Ça, le type qui a produit le disque est tombé en faillite la semaine suivante et ça n'est jamais suivi. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors si je regrette d'avoir fait ça, non. Mais il y a d'autres chansons que j'ai pu chanter à l'époque que j'aurais peut-être pas dû. Mais j'ai fait quelques chansons pour enfants, toujours avec Philippe Lafontaine, qui est un musicien, un chanteur absolument exceptionnel. Et Cœur de loup. C'est lui qui avait fait Cœur de loup. Et on avait fait, donc je présentais une émission quotidienne à la télé, une émission pour enfants. Mais chaque semaine? Monty Python, pardon? Monty Python? Chaque semaine, tu la présentais? Je la présentais quotidiennement tous les jours. Et donc on avait fait un disque avec des chansons assez rigolotes, jolies, et figure qui était dans les chœurs. Donc incroyable. Moi je chantais devant. Madonna. Presque. Rita Hayworth. Morane. Ah, Morane. J'ai chanté, moi, Madonna, un disque avec Morane. Morane, elle chante 15 fois mieux que Madonna, oui, Morane. D'accord, mais Mais elle jette moins sa culotte dans le public. Parce qu'elle est sale. Les salles pleines. Devant des salles pleines. Jean-Pierre Mocky, toi tu chantes à tes heures perdues, et là tu voulais fredonner quelque chose, vas-y Jean-Pierre. Non, je voulais parler de Morane, moi aussi, parce que je vais peut-être la prendre dans mon prochain film, parce que je trouve qu'elle est très bien. Becker l'a pris dans un petit rôle dans un dernier film, elle était très 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 bien. Donc voilà, je vais la prendre. Donc c'est très bien d'avoir parlé de Morane. Et qui t'as envie de prendre encore? Bah il y a toi déjà, il y a ceux que j'ai pas envie de prendre. Qui pareil. Ah, ben il y en a, mais c'est toujours la délation, hein. C'est parce que mais non, on peut admirer un acteur et ne pas avoir envie de travailler avec lui. Il y a des acteurs qui, c'est dans le temps, quand j'ai travaillé avec Bourvil, Fernandel, Michel Simon, ils faisaient des films, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, malheureusement, on envoie beaucoup de scénarios aux gens et ils ne répondent pas. Et c'est d'une grossièreté. Est-ce que c'est filtré par les agents et tout ça? Non, pas du tout, ils répondent pas. Et c'est triste parce que ça veut dire qu'ils veulent plus travailler avec des gens, pas seulement comme moi, mais d'autres gens qui ne peuvent pas monter d'affaires. Et Jean-Pierre, t'es un ovni dans ce métier. Et puis, il est bon pour un acteur d'avoir un Mocky dans son curriculum. Oui, pour certains, pour la plupart. Mais il y en a qui résistent parce qu'ils ont peur d'être, marqués par le fait d'avoir tourné avec moi. Marqués. C'est presque une croix de vache d'avoir tourné avec moi. Parce que c'est comme si on faisait une croix de vache, parce que les autres, comme je fais pas la même chose que les autres, ceux qui font ce que je ne fais pas, ne veulent pas que leurs acteurs fassent quelque chose avec moi. Voilà, en gros, c'est ça. Non. Et ça revient à ça. Redis cette phrase. Et elle est très compliquée, cette phrase. Mais je veux dire, les gens qui ne veulent pas travailler avec moi... Là, il l'a même pas compris lui-même. Je ne l'ai pas compris. Non, mais je me comprends. Ouais, c'est-à-dire, les gens ne me comprennent pas, mais voilà, un artiste doit bouffer, doit donc faire des films commerciaux comme Les Seigneurs, par exemple, que je te conseille d'aller voir. Et je sens. oui. Ironie. Mais je te conseille d'aller le voir. Après, tu me diras ce que t'en penses. Hein. Et ils n'ont pas une case, comme les banquiers n'ont pas une case pour des choses à risque. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'étais comédien, j'ai joué au théâtre pendant 10 ans et j'ai fait une très courte carrière au cinéma. J'ai joué dans 2 téléfilms pour la télévision belge. Dans le premier, je jouais le rôle d'un assassin d'enfant qui passait à la chaise électrique. Et donc pendant tout le rôle, on m'a mis une cagoule noire. Tu vois, avant de passer à la chaise électrique. Donc personne m'a reconnu. Et le même réalisateur me donne un rôle principal dans un autre téléfilm où là je suis un pirate informatique qui porte une cagoule et des lunettes noires. Non. Du coup, personne m'a reconnu non plus. Et je me dis, si c'est ça, tu vois, j'ai ça un explique. film corse pour toi. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Avec Philippe Gueluc et Jean-Pierre Mocky. C'est incroyable, Muriel, parce que tu as donné le numéro de téléphone et on a déjà un message. Salut Lolo, c'est Momo. Écoute, petite dédicace pour toi. T'assures vraiment sur cette chaîne radio. Je t'écoute tous les jours. Et franchement, tu sais quoi? Tu mérites qu'à sucer des pipeaux salauds. C'est Momo du 67. Salaud. Bonsoir, c'est Bruno. Donc, numéro de téléphone 06
J'avais une question pour Monsieur Hollande. Il faudrait peut-être que les témoins de Jéhovah se rendent à l'Élysée pour leur présenter leur fameuse revue. Réveillez-vous. Hein, au moins, ça lui donnerait peut-être des idées. Est-ce que tu as voilà, ciao, bonsoir. Ouais, bonjour Laurent, Baffy. Ouais, franchement, tu m'éclates quand je t'écoute le soir. Excuse-moi, je m'embrouille un peu là. Ouais, moi c'est Florent Landré là, donc c'est 06. C'est un des premiers à qui je donne mon numéro à la radio comme ça. C'est rigolo en fait. Et non, mais en fait c'était pour rien dire, juste comme ça quoi. C'est cool en fait ce que tu fais. Franchement, ça fait plaisir quoi. Je pense que les gens pensent que c'est un truc d'alcool. Allez, continue, et puis fais-moi bien encore, bien me pisser dessus encore. Allez, salut. Je vais me pisser dessus. Non, mais peut-être que c'est proche le numéro, je sais pas, mais t'as l'impression que c'est 39-37, Max, il y a un numéro qui est proche de 39-37. Le Téléthon ou les alcooliques anonymes, je sais pas, mais c'est très bizarre. Richard, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, j'ai une question pour Jean-Pierre Mocky. T'es en voiture, Richard? Non. T'es dehors? Non, c'est parce qu'il y a une machine à côté de moi. C'est ta femme? Ouais. Elle a sorti son vibro. C'est quoi la machine à côté de toi? Ah, en fait, c'est son sextoy. Non, sérieusement, c'est quoi ce bruit? Non, mais si elle est en essorage, c'est la machine à laver. Bah, tu la coupes. On peut pas tout de suite. Bah, tant pis, je veux du respect. Ah oui, c'est mieux quand même. Non, voilà, mieux, ouais. Le respect. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Jean-Pierre. Non, remets la machine, il y a moins d'ambiance finalement. D'accord, fermé. Là, c'est mieux? Ouais. Ouais, bonjour Laurent, j'ai une question pour Jean-Pierre Mocky. Non, coupe la machine. Le pauvre. Ne vous laissez pas faire. Ta question pour Jean-Pierre Mocky. Oui, Jean-Pierre, alors avec quel acteur vous n'aimeriez jamais avoir affaire? Mais il veut pas dénoncer, Jean-Pierre. Non, il aime pas dénoncer. Alors on va donner, c'est gratuit. On va donner des initiales. Oui, alors des initiales, juste c'est rigolo. VL. Allez, vous trouverez un Vincent Lindon. VL, il y en a pas 50. Je dis ni oui ni non, parce que si je dis oui, VL, non, t'as Vélib, Jean-Pierre Vélib. Allez, c'est nous qui allons te couper ta machine, Richard. Tu n'auras pas de cadeau pour 2 raisons évidentes. Marie, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Ça serait pour Philippe Geluc. J'aimerais savoir, à part lui, il pense que c'est qui le meilleur dessinateur à part lui, quoi. Je vois pas. Non plus. Mais vous voulez dire dessinateur dans quel genre? Dans le genre humoristique? Rigolo? Ouais. Rigolo ou dessinateur? Pour moi je m'éclate toujours en voyant les dessins de Lefred Touron dans le Canard. Ouais, dans le ouais. Pour moi le meilleur c'est Gottlieb, hein. Pardon, mais après toi, hein. Après moi, on est d'accord, mais Gottlieb est un dieu vivant. Bien sûr, mais alors non, mais il y a Chaval dans l'histoire, il y a Chaval, il y a Sampé évidemment, il y a Sampé est un génie. Il y a Reiser qui est Velasquez. Voilà les grands, c'est les grands là. Absolument. Mais je veux dire dans la génération actuelle, enfin chez les gens qui publient actuellement. Cabu, extraordinaire. T'es moins fan toi? Oui, je suis moins fan de caricature. J'aime les choses un je petit trouve peu que c'est celui qui croque le mieux les personnes. Un vrai débat, une vraie question, un vrai cadeau, Marie. Oui, d'accord. Non mais Marie? Oui. Ah oui, non, parce que j'allais vous donner votre cadeau. Alors, un DVD de la saison 1 de Bref et un éthylotest. Ouais. Voilà. C'est génial. Chat erectus. Quand un végétarien victime d'un AVC est devenu un légume, pour lui, c'est comme une consécration. Tu comprends? Non, elle a pas compris. Je crois. Moi, je trouve ça très. Moi, je trouve poétique. ça très fort, très fin. Un proverbe moldave dit: un patient qui prend congé de sa proctologue lui fait rarement un baisement. Oui, c'est drôle. Mais tu vois, c'est pas fait pour du cabaret. Non, c'est visiblement, c'est fait pour être lu. Enfin, oui, c'est un proverbe suédois dit: si tu bois un laxatif cul sec, il ne le restera pas longtemps. Oui, bien sûr. On fabrique des images. Mais c'est noir, c'est ça que j'adore. Moi, c'est très noir. C'est un rire. J'adore. Pas... Les papillons qui ne vivent qu'un jour prennent leur retraite vers 17h30. Si par rapport à l'horaire, c'est une vanne éphémère. Mais j'avais compris. Les asticots morts, ils sont bouffés par qui? Ça c'est une vraie question philosophique. Cela dit, puisqu'on est dans les questions, dans les vraies questions, je pose une question. Je sais pas si tu l'as retenu dans la série, mais je pose une vraie question que aucun archéologue ni historien s'est jamais posée. Marco Polo ramène les pâtes de Chine vers 1200 et quelques. 224 ans. Ouais. Et ce n'est que donc il ramène les pâtes de Chine en Italie. Ouais. Donc ils peuvent commencer à manger des pâtes. Et ce n'est que 224 ans plus tard que Cortés va ramener les tomates d'Amérique du Sud. Et donc ces pauvres Italiens ont bouffé leurs pâtes sans sauce pendant plus de 200 ans. Et ça, c'est un drame. Ben oui. Humain. Tu te rends compte? Mais 2 siècles c'est vrai que à bouffer tes nouilles comme ça. Ils mettaient quoi alors? De l'huile? Je sais pas, on le dit pas. Et je pense que... l'huile. Mets de l'huile.
Mais de lui. Philippe, une vraie question pour toi. Est-ce que quand on lit le chat, on a la rate qui se dilate? On a le foie qui est pas droit, la rate étant la femelle du rat aussi. Oh putain, tu es trop fort. Ça va loin, non mais il y a un vrai débat, quoi. Mais la rate qui se dilate, je te signale que le type qui a fait les expériences avec OGM sur des rats, il y avait des rats. Il y avait quelques rats dans le truc et qu'elles se sont bien dilatées aussi. Surtout celle du Touquet. Et là, je rebondis. Sur la rate du Touquet. La rate du Touquet qui est une pomme de terre. Et nous saluons Geneviève de Fontenay. Voilà, qui n'est pas un... la belle de Fontenay étant une pomme de terre également, comme la rate du Touquet. Ça va loin parce que c'est une sorte de construction un petit peu... une sorte de cadavreski de la vanne, quoi. Oui, c'est la méthode Oulipo aussi. Oui, absolument. Vanne dans le... Morbihan, absolument. Samuel 56. Le Morbihan. Samuel Le Bihan. Samuel Beckett. En attendant Godot. Et Boris Beckett. C'est bien, on devrait faire une émission qui ne serait que ça. Voir combien de temps on peut Et les gens se donneraient la mort en l'écoutant. La mort au rat. La mort au rat. Et on revient donc au rat. Rat, et c'est oui, en fait, c'est ça, ça a tourné. C'est un cercle vicieux. Ouais. Un peu comme ta rondelle, Muriel. Oui, je sais. Ahmed, bonjour. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Jean-Pierre Mocky. Oui, est-ce que tu peux la faire avec l'accent arabe, s'il te plaît? Ah, désolé, je ne sais pas faire. Tu sais pas, Ahmed, tu ne sais pas prendre l'accent arabe? Non, ouais, je suis désolé, non. Bah, je vais le faire pour toi, vas-y, pose ta question, je la répéterai. Alors, au-delà des films... des films on vous connaît comme quelqu'un de très râleur. Un coucou, un noumouk, tu râles tout le temps. Du coup, j'aurais aimé savoir si vous avez déjà pensé à vous engager en politique. Tu peux faire de la politique, Ardine? Oui, écoutez, la politique, j'en ai fait quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, 70 ans, 75 ans. Maintenant, j'en fais plus parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. Et je ne sais plus à qui me fier. Voilà. Et je vais vous dire une dernière chose. Ce qui m'intéressait dans la politique, c'était les ministres de la Culture, puisque ça me concernait directement. Ils ne t'ont jamais reçu. Et pratiquement, si la dernière, elle est ravissante. Oui, c'est vrai. Et elle est très gentille pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais pour le moment, elle est très gentille avec moi. Très gentille, elle a été très compréhensive, elle a compris que j'avais besoin d'elle. J'ai été bien reçu. Le ministère de la Culture, j'ai besoin de faire un... Non, mais moi j'aime bien Aurélie Philippe. Elle est charmante et elle est jeune. Voilà. C'est vrai. Et elle connaît bien notre métier, et ce qui n'était pas le cas des autres. Ministère de la Culture et de la Communication, bonsoir. Oui, bonsoir, je voudrais Aurélie Filippetti, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous mettre en relation avec la permanence de son cabinet, vous ne quittez pas. Merci monsieur de votre diligence et de votre urbanité. Merci. Mais qui dit, je regarde sa bagnole, il fait, je fais pas de diligence. J'ai une Twingo, ce qu'il me raconte, c'est con. Il dit, c'est encore un connard qui veut faire un western. Oui. Une fois, j'ai appelé un camping pour réserver, et le mec m'a fait poireauter un quart d'heure, et quand enfin il a décroché, il m'a dit, pardon pour l'attente, je suis en même temps dans un camping. L'émission passe à quelle heure? Elle passe pas, c'est interne. C'est pas un truc qu'on dit. Non, parce que ce serait inaudible pour les gens. On appelle les flics qui répondent pas, des ministères qui décrochent jamais. T'imagines si on diffusait ces merdes? Non. Essayons l'évêché. Qui a été fermé de l'intérieur, comme je le rappelle. Pour le moment, j'ai pas encore réussi à vous mettre en relation. Je vais essayer un troisième numéro. Vraiment désolé. Non, monsieur, écoutez-moi. C'est pour Aurélie Filippetti. Petite urgence médicale, rien de grave. Vous prenez le message, vous le transmettez. Oui. C'est Laurent. J'ai reçu mes analyses et c'est une blénorragie. Ok, c'est noté. Quelle est l'info, quoi? Parce qu'il faudrait qu'elle voie quelqu'un, quoi. Ok, c'est noté. Vous me relisez le message? Plénorragie, et vous êtes monsieur Laurent, c'est Laurent, ça? Voilà. Merci. Vous dites à Aurélie que c'est une ch'touille, quoi. Donc, qu'elle consulte de son côté. J'ai pas envie qu'il y ait des champignons à la grecque dans tout le ministère, quoi. C'est noté. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ah, je dis élégance, sobriété, c'est tout, toi. Tu vois ce que c'est de parler du ministère de la Culture. Ouais. Non, c'est dégueulasse, ce pot, il va se faire virer en disant oui, il faut qu'Aurélie consulte parce que Laurent a une ch'touille. Ouais, c'est sûr, il va se faire virer, il ne pourra pas se rien dire, c'est atroce. On lui redonnera du boulot. On restera sur ce coup-là, on va suivre le bébé. Ouais. Xavier, bonjour, ta question. Ouais, salut, j'ai une question pour Jean-Pierre Mocky. Bon, vas-y, fais péter la question à Jean-Pierre. Non, je voudrais savoir ce que vous pensez de la politique de François Hollande et du gouvernement Ayrault. Bien évidemment, Muriel Cousin peut répondre à cette question. Pourquoi moi?
T'as pas reconnu Xavier? Vous C'est savez, notre je vais Xavier du vous public. répondre bien franchement. J'attends. Bah oui, I am lui aussi. waiting. Ce que je propose, c'est qu'on attende encore 10 minutes. Ouais, voilà, mais il faut attendre parce que ils ont des emmerdements et c'est difficile. Donc pour le moment, je leur fais crédit encore quelques mois. Et est-ce que vous avez peur pour vos pains au chocolat en ce moment? Quel pain au chocolat? Non. Je sais pas, quand vous mangez un pain au chocolat, vous avez pas peur qu'on vous le pique? Ah non, moi je mange pas de pain au chocolat. D'accord. Vous savez, je Non, mange parce que pas de parfois, sucre. tu peux manger un pain au chocolat et tu vois pas, il y a un musulman qui te l'arrache. Ah, d'accord. Ah non, mais moi, écoutez, alors l'histoire du racisme, moi, je peux pas être raciste. De toute façon, je l'ai jamais été, mais je pourrais pas l'être, étant donné mes origines. Mais je veux dire, le problème, c'est que j'ai jamais fait un film sur le racisme parce que le fait de faire un Parce que film tu sur le voulais pas racisme, tourner avec les Noirs. non, j'adore les Noirs. Alors, ne dis pas ça parce que les Noirs, je sais pas pourquoi, ils m'aiment Oui, mais en bien, même moi temps, c'est aussi. une bonne Alors, je les aime bien. Je fais pas toujours des films qu'on voit beaucoup, mais je dois dire que j'ai beaucoup de Noirs qui voient mes films. Il y a beaucoup Et je de suis Noirs très dans tes films. Non, justement, il y en a un peu. Non, mais j'aime bien les Noirs. J'aime pas le goût, moi, de la fondue au noir. Je sais pas, c'est un peuple. C'est convivial, certes, mais j'aime pas le goût. Non, mais il y a des gens bien. Il y a des gens bien partout. Il faut bien le dire. Mais il y a des gens. Mais est-ce que c'est mal. réparti aussi bien que les enculés qui sont aussi partout? Non, je sais pas, mais Non. dire qu'il y a des gens bien, est-ce qu'il y a des parmi les intégristes, il y a des gens formidables? Parmi les... Non. Mais Est-ce qu'il y a ça, des si gens on dit qu'il y a des gens- non, Ah, non. mais voilà. Ça, c'est hyper dangereux de dire ça. Bah non. Mais On évidemment, peut pas dire mais parmi les intégristes, il y a des gens très bien. Mais non. c'est- Est-ce qu'il y a c'était des pas- gens... Ah, c'est C'était une d'accord, parce que moi, plaisanterie. je monte tout Parce de que suite. dire il y a des gens bien partout, Non, non. forcément non. Ouais, Elle est très voilà. conne, hein. Non, oui, partout. Et elle Est-ce donne qu'il y a pas des l'heure, gens- t'as vu qu'elle donne pas l'heure, Même pas. Julie? Est-ce qu'il y a des gens intègres parmi les intégristes? S'il y a quoi, des Des gens intègres. gens non, il y a des intégrales, il y a des gens qui mangent du pain intégral parmi les intégristes. Non, mais c'est ça, il y a Est-ce pas qu'ils des font de gens bien. l'intégrale sur la plage, par exemple? Le nu intégral. Non, mais il faut Le nu intégral et le nu intégriste. J'avais Oui, fait un dessin là-dessus. Mais il c'est faut une grande respecter source les d'inspiration. La burqa est une grande source d'inspiration et je trouve que tu vas très loin. T'es pas emmerdé du tout, toi, Philippe? Oui, Non. c'est très Alors, je étrange. comprends pas- je me comprends souviens pas. d'un dessin extrêmement délétère et vraiment qui est rentré dedans et c'est vrai qu'on s'était posé la question d'ailleurs. Oui, sur un dessin qui aurait L'intégriste qui confond sa poubelle et sa femme. Non, c'est ça, c'était femme afghane à 8h30, Kaboul, 8h30 du matin. Une maman emmène sa fille à l'école et en profite pour descendre les poubelles. Et en fait, à côté d'elle, elle a... Mais on ne sait pas qui est la petite fille et qui est la poubelle parce que tout le monde est en burqa. J'ai jamais eu d'ennui. J'ai aussi fait le kamikaze un peu con qui se fait sauter au milieu de la foule. Alors, ils sont deux au milieu de la foule et il y en a un qui se fait sauter par l'autre. Donc, il se fait sauter au milieu de la foule, tu vois. Et Non, non, mais jamais. Salman Rushdie et vous, c'est un peu, enfin, je veux dire, pourquoi pas de charia sur vous, jamais? Mais parce que moi, toujours, à Parce que c'est tous le les coups de dessin. fil que j'ai reçus, j'ai donné l'adresse de Salman Rushdie. J'ai jamais donné la mienne. Baffy revient dans un instant sur Rire et Chanson. Rire et Chanson, la radio officielle du rire en France.
Rachel, bonjour, ta question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Deluc. Oui. Est-ce que votre fils joue toujours dans le groupe Coco Royal, et si oui, est-ce qu'il va sortir un album? Oui. Alors, ça s'appelle plus Coco Royal. C'était le nom de son groupe. Le groupe a été dissous. Et dissous, c'est pas cher. Voilà. Alors, il s'appelle Antoine Chance. Et il est en train de terminer l'enregistrement et le mixage. Et il va sortir au début de l'année un album, oui, chez on s'en fera l'écho ici, monsieur. Oh, je vous remercie, monsieur. C'est bien gentil pour ma descendance. Vous n'en faites pas moins pour la mienne, monsieur. Je vous remercie, c'est bien naturel. C'est vous savez urbain. comme j'apprécie le fruit de votre semence. Natacha, bonjour. Bonjour. Oh, tu as une voix, à mon avis, tu as l'air d'avoir 15 ans. Oui. Putain, c'est l'oreille absolue. Hein. C'était incroyable, toi. Et C'est quoi, surtout- c'est une longue expérience. Vous êtes devin, je pense. Alors, ta question, Poulette. Quand vous êtes en Belgique, qu'est-ce qui vous manque le plus de la France? Jean-Pierre. Quand tu es en Belgique, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Je suis pas en Belgique, moi. Non, mais quand Non, tu mais es quand en il Belgique. est en Belgique. Non, quand tu es en Mais je Belgique. suis jamais en Belgique, moi. Tu y vas parfois. Non. Jamais t'as mis les pieds Non, dans je le sais pays. pas ce que c'est. J'y suis pas allé depuis 50 ans. Je plaisante pas, mais pourquoi pas? C'est quoi, c'était Mais, l'occupation. parce que- mais non, c'était, voilà, Il a quitté avec tous les autres. Non, je plaisante, je connais bien les Belges. Et je les aime bien d'ailleurs. J'en ai dirigé beaucoup de Belges. Raymond Rouleau, Victor Franssen, etc. Tu été au bout du rouleau, il est mort dans ton dernier film. Et oui, mais c'est... Il est mort au printemps. Raymond Rouleau. Ah, ouais. Il est mort au printemps. Non, mais en tout cas, le problème est que je vais pas souvent en Belgique, mon petit. À Donc Prague. c'est pour ça que je dis mon petit, je sais pas printemps quel de âge il Prague. a. Mais en fait, j'y vais pas souvent, bien qu'on ne soit pas très loin. Alors, j'ai des retours, là, un peu dans l'oreillette. Tout le monde me dit qu'on s'en bat les couilles. Et tout le monde, même moi, je m'en bats les On couilles. te fait des gros bisous, Natacha. Bisous. Et on te couvre de cadeaux. Ah, c'est cool ça. Pourquoi vous voulez que j'aille en Belgique? J'ai pas compris. Bon, c'est Non, pas je grave. pense que c'était à Philippe en réalité la question. sûr. Et, C'est à vous. Laurent Voilà, attend. mais voilà. Laurent est farceur. Je dois Voilà, t'expliquer passez la que question. Laurent est moi. taquin. Laurent est taquin. Alors attention, gros spécialiste du blind test à cette table, Jean-Pierre Mocky. Ah. Vous jouez l'un contre l'autre. Et le thème est le chat. Je veux l'interprète. L'interprète Ok, du chat. de la chanson. Il y aura le mot chat dedans. Femme de philosophe. Ariel Ariel Dombal. Dombal. Il m'a même pas laissé le temps de dire qu'elle avait un beau petit cul. Non, mais elle est maintenant, parce qu'elle est plus avec BHL, elle est avec un philosophe maintenant. Oh la perfidie, elle est Ah, méchante. J'aime beaucoup. Elle est méchante la chatoune. Un point pour Philippe Gueluc. Ça c'est de la graine de star. Il sort des couilles de quelqu'un qui parle de lui à la troisième personne. C'est le fils de Long. Il s'appelle Anthony Delon. Bravo Jean-Pierre, un point pour toi. Petit fauve, Dieu des alcôves, Dieu des greuges, Ah, mais c'est Brigitte Fontaine. vrai tueur né. 3-0 pour Jean-Pierre Mocky. Quelle femme monde, on est fourrure de Paris. Et devant qui tout le monde fait chapeau bas. Naturellement, les aristochats. Aristochats, ils sont partout, on se les dispute comme des fous. Dans les galas, les réceptions. Un artiste français, animateur, chanteur qui nous a quittés trop tôt, qui m'a aidé à démarrer également. Jacques Martin. Exactement. J'adore cette chanson. Chanson culte. C'est pas Dany, ça. Une actrice Oui. qui faisait partie d'une troupe de comiques sur Comédie. Marina Fox. Ouais. Encore un point pour Jean-Pierre Mocky. Bravo Jean-Pierre. Eh, Je suis fier de me battre contre toi. Essaye de relever le niveau. Oui. Attends, j'essaie, mais 5-0, là, c'est une raclée, là. Là, ça va aller très vite. Le chat prend du Mao pour les chats. ah bah oui, Nino Ferrer. Le dimanche en Dirigé dans automobile. un film, lui. Alors, je le reconnais, lui. Dans quel film? Un film s'appelle Litan, que personne Ah ne oui, connaît. si je l'ai vu Voilà. du temps. Un peu fantastique d'ailleurs. Ah, très fantastique. Si, je l'ai vu. Et Et il y était a un comment dans la vie? carnaval le 17 novembre organisé dans le Nord sur ce thème de Litan. Il y a une chanson, Litan des cerises. Tu connais? Voilà. Il est des cerises. Je suis un chat marrant, chamarré et chatoyant. The Voice. Chahuteur qui fait chavirer tous les cœurs. Écoute la qualité de la voix. Super charmeur, y a comme Ça pourrait être Plastique Bertrand. C'est ah oui, non.
Mais Plastique Bertrand qui a jamais chanté sa première chanson. Il a tourné dans un de mes films. Sa plane pour moi, c'est pas lui qui chantait. Dans quoi il a tourné, Plastique Bertrand? Le Bénévole. Ah oui, d'où le nom. Ah oui. Le zozo de Zaza, il est chat. Le zig de Séchou. Grande actrice française, laisse répondre Jean-Pierre. Immense actrice française, Jean-Pierre, qui nous a quitté l'année dernière. Annie Girardot. Bravo, Philippe Gueluc. Bien sûr. Ah ben, il a tout trouvé. Grand acteur français. Le chat qui relève la tête et qui pirouette. Après les rondes, ma cigarette, c'est du bonheur. Une chanson qui... Dans le public, ils sont forts dans le public. Un cadeau pour tout le public. Moi, j'ai pas entendu si c'était Bernard Ménez ou Gérard Miller. Je les confonds tous les deux. Bernard Ménez. Bernard Ménez. Vous êtes tous invités au spectacle de Jean-Marie Bigard, numéro 9. Tous. Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris. I was born Toulouse. Je les adore. Claude Nougaron. Ah, quand même! Bravo! Si t'avais pas dit Toulouse, je l'aurais pas deviné. Attention, ça va aller très vite. Dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la... Vas-y, Eric François. Il y a du François. Un demi-point. Vrai. François est le nom de famille, je veux le prénom. Claude. Non. Frédéric François. Non, il y en a plein. Ah merde, alors, je sais pas, il y en a un autre. Le même que toi. Ton prénom. Jean-Pierre François, mais je Il jouait au foot. je le connais pas. C'était un footballeur. Je l'ai jamais vu. Mon ami. Le Seigneur des Anneaux. Michou. On souffle le Michou dans le. Et un petit dernier pour la route. C'est un chat. Il aime les lumières de la nuit. Il avance en dansant. Il était super dur ce blind test. Hein. Ouais. Ça, c'est le groupe français le plus connu, Jean-Pierre. Le groupe de rock français. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Rien. Rien du tout. Si on te demandait un nom d'un groupe français. Ancien, Allô. vieux. Allô, Jean-Pierre. Beatles. Français. Allô. Allô, ben les frères Jacques. Allô. Ah non. Plus récent. Jean-Pierre. Téléphone. Ouais. Victoire écrasante de Jean-Pierre Mocky. Il est fort. Il est fort, il est impressionnant. Un cadeau pour 3 à Jean-Pierre. 8, un cadeau pour Jean-Pierre. Ah, d'un côté, c'est parce que je suis rond. Ah, alors ouais, d'accord. Alors, 2 éthylotestes pour Jean-Pierre. Des fois qu'il y en a un qui arrive au maximum, tu sais. Mais Non, il boit sur les il balances. boit pas, Jean-Pierre. Un canard vibrant? Oui. Vivant. Vibrant. Qui a gagné? Marjorie Rien compris. ou Olivier? Qui vote pour Marjorie? Qui vote pour Olivier? Marjorie, t'as gagné. Marjorie, bravo. Au stop. Marjorie? T'as gagné Un smartphone. Ça, c'est cool, quoi. un smartphone. Ah, mais ça, c'est Ouais. c'est gentil, merci, quoi. Alors Je ronronne, franchement. Alors heureuse. Smartphone sur lequel elle va pouvoir installer l'application du chat que j'ai acheté, qui existe sur iPhone, qui est gratuite maintenant. Ah, qui est gratuite, dans la version. version 1,59 €, moi. Oui, tu t'es bien fait, tu t'es fait baiser la gueule. Elle est gratuite maintenant et elle va être sur Android dans quelques semaines, donc tout le monde pourra la voir. Bravo Marjorie, comment on se sent après avoir miaulé pendant plus d'une heure? On se sent... En chaleur. C'est ce que j'allais dire, on se sent chaude comme la braise. T'as pas envie de te faire bouffer la boîte de ronron, là? Non, pas pour ce soir, ça ira, merci. En tout cas, t'as un smartphone. Olivier, Ça, pas c'est trop cool. déçu? Oh non, pas trop. Les mecs, ils sont bons. Non, mais, J'en ai déjà un smartphone. non, mais bravo quand même, Olivier, quoi. Ouais, vous avez été merci. très bon. Personne Ouais. misé un copec sur ce Mr. Chat finalement, lamentable. alors Olivier, quand même un jeu vidéo, oui, un coffret de DVD, la saison 1 de Bref. C'est pas mal. Ah, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Eh ben, tu peux l'échanger. Ouais. Moi, je veux bien ton dico. Eh ben, Laurent. je te l'offre.
Ah, c'est super sympa, merci. Ah ouais, ça aussi. Et, Et toi, tu vas l'acheter, Marjorie. Voilà. Ah, Et c'est la pas BD. gentil. Et la BD du chat aussi, parce que j'adore. Vas-y, mais demande, hein. Et puis les coffrets de Jean-Pierre Mocky. Et puis le stérilet de oui, Muriel. oui, aussi. Que chacun passe ses commandes. Et mon coffret qui paraît bientôt, 50 titres. Chez Pathé, voilà. Coffret pour Noël. Il sera en bois, Jean-Pierre. Ça, c'est un beau cadeau de Noël. Le ouais. prochain coffret, il sera en bois. Ah oui, ça certainement, certainement, mais pour le moment, il est en carton. En carton. Merci Jean-Pierre Mocky de ton talent, ton amitié, ta Allez, fidélité. Merci Philippe Gueluc de ton talent, de ton dessin, de ton verbe acéré et de ta belgitude. Merci mes amis pour De cet cet accueil amour si chaleureux. Je qui vous aime. disperse à tout le monde. Merci Muriel Cousin. Et merci au public. Retrouvez un nouvel épisode de C'est quoi ce bordel chaque matin à 9h dans le Morning du Rire. Hop hop hop.